Voici les crânes humains actuels et futurs. Ici, vous avez un crâne normal. Ici, vous avez le Prometheus, qui est un crâne de 80 cm de circonférence crânienne. Puis ici, vous avez l'Amadeus Frankenstein, qui a une circonférence crânienne de 115 cm. Le crâne normal, lui, c'est 55 à 60 cm. Le Prometheus, ça, c'est le nouveau crâne que j'ai dans ma collection. Vous voyez, ben là, lui, il est plus gros que une tête normale. Donc ici, si on le compare à un crâne plus petit, là, qui est mon meilleur modèle, ben c'est sûr, ici, les dents ils sont plus fines. Celui-là, c'est un crâne qui ressemble plus à une vraie tête, là, avec les plaques osseuses. Celui-ci, il est fait un petit peu plus robuste. Il y aurait des dents peut-être un peu plus ressorties. Parce que là, en fait, c'est un crâne qui est fait, c'est une imitation, mais c'est pas, il n'est pas aussi fidèle aux proportions réelles. Sauf que c'est un crâne qui pourrait vraiment être sur les humains du futur. Pourquoi? Parce que il est plus robuste. Donc celui-là, s'il va dans l'espace, il va être un petit peu plus solide. Parce que dans l'espace, celui-là, mettons les radiations nucléaires, ils vont passer dans le vide. Mais ils peuvent traverser l'os plus facilement. Fait que s'il est trop fin, il va être un petit peu trop vulnérable finalement. L'os peut casser plus. Les radiations, le froid peuvent le geler plus rapidement, avec des températures à moins 150 degrés jusqu'à plus 150. Tandis que celui-là ici, ben, la radiation va moins le traverser parce que l'os il est plus épais, puis il risque moins de geler. Puis aussi son intelligence va être beaucoup plus haute. Si on compare ici, mettons en arrière, on essaie d'équivaloir une boule de cristal. Mais c'est sûr ici, la boule de cristal est beaucoup plus petite par rapport à celle-là. Cette boule-ci, finalement, elle équivaut à peu près au volume crânien de celui-là ici, le Prometheus. Si vous essayez de regarder la résonance, vous mettez votre main comme ça, vous voyez ici que c'est un petit espace, puis ici c'est un gros espace. Donc ici, il y a plus de capacité de visionnement du futur. On va vous montrer un crâne normal, là. Parce que celui-là, le premier que je vous ai montré, il y a 50 cm de circonférence crânienne. Donc ça, c'est plutôt une femme soit vietnamienne ou une femme africaine. Elle aurait à peu près une tête comme ça, là, parce que ça, c'est un crâne qui est super évolué, qui a pris 56 millions d'années avant d'arriver à ça. Sauf qu'aujourd'hui, les crânes ils vont être plus de cette largeur-là ici. La circonférence crânienne de 55 à 60 cm. Mais celui-là, on parle de 80 cm. Si on met l'Amadeus de l'autre côté, qui évidemment a une grosse tête d'un humain du futur, et là, vous voyez que la boule de cristal est encore plus grosse là-dessus. Là. Donc ici, il y a 115 cm de circonférence crânienne. Il y a le double, finalement, de tour de tête de celui-là. Donc ici, si on met nos mains comme ça, on voit qu'il y a une grosse capacité de résonance interne. Donc celui-là ici, l'intelligence, ça va être extrêmement haute. On parle plus d'un 500 points de QI à 1000 points de QI et plus. Tandis qu'ici, ça c'est les cerveaux typiques de notre époque, dont là on va avoir à peu près un 100 points, 150, 160 points, là, jusqu'à des plafonds là, de 225 points, comme l'homme le plus intelligent en ce moment de la planète, un mathématicien, un mélange entre un Chinois et un Européen. Ouais, ça, Terence Tao. Mais lui, il a 225 points. Donc, c'est avec une petite tête de même. Donc là, avec celle-là ici, ben, c'est sûr que tu peux avoir le double. Donc ça peut donner des 200, 300, 400 points de QI peut-être. Parce que la masse de cerveau est beaucoup plus impressionnante. Puis après ça, ben là, c'est des 1000 points à 500, 1000 points à 10 000 points de QI avec un cerveau comme ça de l'Amadeus. Mais là, ça, c'est un humain qui mesure 10 pieds à peu près, là, pour avoir une grosse tête de même. Là. C'est sûr, tu peux pas mettre ça sur un humain normal de 5-6 pieds. C'est sûr que la tête va être trop grosse, tandis que celle-là, elle fitterait. Celle-là, c'est le Prometheus. Ça, c'est l'étape juste après, finalement, l'humain d'aujourd'hui.
qu'avec le 60 cm, comme moi j'ai, dans le fond, après ça, dans quelques milliers d'années ou quelques millions d'années, avec l'évolution naturelle, ça donnerait automatiquement ça. Et puis dans 5 à 10 millions d'années, ça donnerait ça. Ça, c'est avec l'évolution normale de la nature, sauf que ça prend beaucoup de temps. Fait que les civilisations extraterrestres, eux autres, la majorité, plus que 50%, font également de l'optimisation génétique pour finalement raccourcir les temps évolutifs, puis passer comme ça d'une tête à l'autre de façon rapide par les accouplements sélectifs qui vont concentrer les meilleurs gènes, les gènes de grosse tête, comme ça ici les têtes rondes, ça c'est plus d'un type asiatique du Nord, il y a une grosse tête ronde, tandis que les Européens, eux autres souvent la tête est plus plate sur les côtés, donc ça peut faire une tête qui est plus haute, mais c'est bon aussi d'avoir une tête haute et puis avec beaucoup de rondeur, donc on regagne du cerveau comme ça sur chaque côté, en arrière, au niveau occipital, au niveau frontal aussi. Puis, même chose pour l'Amadeus, la tête lui ici est un petit peu plus plate sur les côtés. Sauf que lui, l'intelligence, c'est sûr, elle serait probablement le double de celui ici. Là. Même si le crâne n'est pas parfaitement optimisé, qu'il pourrait avoir, mettons ici, entre l'œil et le menton, il pourrait avoir comme ça le double. Puis il pourrait monter à différents étages comme certains crânes que j'ai vus à notre époque. Là. Comme celui-là aussi, le Prometheus. Ça, c'est un super crâne ça, pour aller dans l'espace. Ça, dans le système solaire, ça serait parfait. Une grosse tête de même, 80 cm de circonférence crânienne. Ça, je l'avais prédit dans mes modèles, mes projections craniométriques. Là. Donc, si vous avez un crâne tout à fait normal là, de notre époque, mais ça, l'intelligence ne veut pas à cause de la résonance. S'il y avait des modifications génétiques du cerveau, comme mettons le cerveau d'Albert Einstein, dans ce crâne-là, ben, il va donner plus d'intelligence que si c'est le cerveau la qualité d'un trisomique. Le QI il va monter moins rapidement. Si vous mettez la qualité de cerveau de Bobby Fischer, Albert Einstein, dans un crâne comme ça, et bien évidemment, le QI va monter plus rapidement. Donc ici, au niveau du Prometheus, tu sais, en ce moment, sur la planète, en fonction des différentes personnes, comme mettons Yao Ming, qui est un Chinois, un géant qui mesure 7 pieds 6, ben lui, il pourrait avoir cette grosse tête-là au bout. Là. Mais lui, je suis à peu près certain, Yao Ming, si vous mesurez sa circonférence crânienne, il n'y aura pas 80 cm, il n'y aura pas une aussi grosse tête comme ça, là, une grosse boule de cristal. Puis Yao Ming, même s'il mesure 7 pieds 6, ben tu sais, c'est pas un surdoué là, dans le fond, là. Il n'y a pas 200 points de QI. Tandis que les crânes du futur, eux autres, avec une grosse boule de même, ils vont avoir 200 points de QI de base. Là.